ton souffle. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans la 25e édition de l'Instant Biblique, un programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je m'appelle Rosanne et il s'agira aujourd'hui, comme à tous nos rendez-vous hebdomadaires, de partager ensemble un texte biblique, ensuite d'avoir un temps d'explication et de clôturer cela par une prière. Alors, le texte que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui est extrait de Matthieu 6, les versets 25 à 32. Là, il est écrit: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alors, cet extrait de la Bible me parle énormément et je suis persuadée qu'il parlera également à beaucoup d'entre vous. Effectivement, on pourrait se demander combien de fois, en fait, avons-nous reçu du Seigneur énormément de choses sans même les lui demander et surtout sans les mériter, comme ces oiseaux qui ne moissonnent pas, qui ne récoltent pas, mais qui sont nourris par le Père qui est dans les cieux. Pour ma part, je ne saurais toutes les énumérer. Il est vrai que nous prions souvent pour de nombreux sujets, pour les proches qui sont malades, mais également pour notre santé. On prie également pour la paix des uns, pour la réussite des autres. Mais avons-nous conscience du nombre incalculable de sujets qui pourraient faire l'objet d'une prière? Combien d'entre nous demandent au Seigneur, par exemple, avant de se coucher chaque soir, de veiller sur lui pendant son sommeil? Ne veille-t-il pas? Et combien d'entre nous pensent à demander au Seigneur de préparer sa journée de demain chaque soir? Ne la prépare-t-il pas? Tant de sujets qui semblent acquis très souvent, mais qui en réalité ne le sont pas. Cependant, notre Père dans les cieux, qui est le Seigneur, nous donne en permanence et continue de nous donner encore et toujours chaque jour. Je voudrais également vous parler d'un sujet très commun. Effectivement, je ne me rappelle pas m'être demandé ce que je porterais demain, sans doute parce que j'ai des vêtements dans mon armoire. Mais ce n'est pas par moi que j'ai tout cela, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toutes ces choses et il le sait bien. Ainsi, nous nous faisons du souci pour certaines choses et aucun souci pour d'autres. Le message que j'ai donc reçu de ce texte est celui de ne se soucier de rien. Le Seigneur veille comme un père qui veille sur ses enfants. Il est difficile de ne pas s'inquiéter face à certaines situations comme les maladies, comme les guerres, mais soyons prompts à nous souvenir de ce Père qui garde les yeux sur nous en permanence et qui nous dit de ne pas nous inquiéter car il est au contrôle. Que cette pensée ne nous quitte jamais et soit au cœur de nos mots, et que l'assurance que nous avons concernant l'amour que le Seigneur manifeste à notre égard à chaque instant nous conforte dans l'idée qu'il est toujours là, au cœur de nos vies, et que c'est lui qui nous fait vivre. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, nous te remercions de permettre chaque semaine ce temps de partage autour de ta parole. Donne-nous de chasser l'inquiétude lorsqu'elle nous guette. Donne-nous, Seigneur, de garder la foi et la confiance en toi face aux situations difficiles de nos vies. Ouvre nos cœurs à la sérénité et à la paix que tu nous donnes. Donne-nous l'assurance que nous ne sommes jamais seuls dans nos difficultés,
car tu réponds toujours présent pour nous soutenir et nous relever. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous aimes. Merci mon Dieu pour ton amour de Père pour tes enfants. Amen. Et maintenant, je vous invite à chanter le cantique « Tu es là au cœur de nos vies » tiré de Alléluia 47, 19. Merci à tous et à la prochaine.